Salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mémuse, unboxing, événement spécial, technologie, radio, transmission, communication, pilotage du véhicule. C'est un pari, on n'a pas du tout de recul, c'est une grosse nouveauté qui vient d'arriver. T'as un fabricant mythique, un concepteur mythique de radio. Ok, ça nous vient du Vartel Shop, gros big up à toute l'équipe. Pam, ta petite promo qui va bien. Voilà, je pense qu'il me tarde de l'ouvrir et de découvrir ça avec vous. On y va, hein, on perd pas de temps, pas de chichi. J'espère que vous allez bien, que vos familles également. Allez, unboxing, qu'est-ce qui se passe? Oui, on avait besoin de ciseaux Lexan, nos ciseaux Lexan avaient disparu. Donc merci pour les ciseaux Lexan. Ils sont Tico, ceux-là, je crois. On avait besoin d'huile de silicone. Nous, on aime particulièrement les Cielao. Hein, c'est coloré, c'est plus sympa. Quand j'ouvre, j'arrive à me rappeler ce que j'ai dans les amortos parce que j'en ai trop. Voilà. Donc, on a commandé de la 80, de la 60, de la 50, de la 45, de la 90, de la 70, de la 100, normal. Je sais pas pourquoi je suis allé si loin, mais c'est comme ça. Ça peut me servir surtout quand j'ai des pistons un petit peu particuliers. Ok. Donc ça, c'est super top, les gars. Et voilà, le clou du spectacle, comme j'aime le dire. Ah, ça c'est pour ma fille. Merci pour elle. Événement techno. Ok. Nous voici en présence de la 10PX de chez Futaba. Ouais. Bon, c'est... On essaye plein de châssis, on essaye plein d'électronique. Qu'est-ce qu'on a essayé comme radio sur la chaîne? On a essayé plein de radios RTR, on a compris. On a essayé une Apsima CR4T, je crois, une C3P. Enfin, on a essayé deux modèles chez Apsima. Ensuite, on a eu, grâce à la communauté à l'époque, sur un anniversaire, c'était merveilleux, c'était un moment fantastique, la M17 Sanois. Super radio. On a eu en passage toute la gamme Sanois sur la chaîne. M12S, MT44, MTS, la totale. On les a toutes eues dans les mains. Et là, des Futaba, nouvelle génération, on n'en avait pas eu. Moi, je connais Futaba depuis les années 90. C'est avec Sanois. On peut mettre KO Pro, les trois plus grosses marques de radio, je pense. Spectrum est un peu distancé depuis quelques années sur les radios, c'est clair. En Spectrum aussi, on avait la DX6R, qu'on a toujours d'ailleurs, avec laquelle tu peux regarder les vidéos de la chaîne. Normal, te connecter sur Internet, t'as une mini tablette Android dessus. C'est une radio sympa en vrai, mais bon, esthétiquement un peu particulière, un peu Tomahawk. Mais c'est vrai que depuis qu'on a goûté à la Sanois, on n'a plus aimé les autres. Voilà, question de feeling. D'ergonomie aussi, de plaisir. Merci pour les stickers, ça peut toujours servir. Ça, c'est pour un titre. Donc en fait, on a quand même essayé pas mal de radios. Tiens, on va mettre nos huiles là, on verra ça plus tard. Les huiles TLR quand même qui font partie des huiles les plus quali, que ce soit niveau amorto et différentiel également. Donc on va tester ça, voir ce que ça donne. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a ici comme information? On est en 2.4 GHz. On va voir ce que ça peut donner comme particularité. Donc, attention, elle s'appelle RX R404 SBS-E. Hein, TX T10 PX. Bon, enfin, en fait, c'est imbuvable. Donc, je pense que c'est peut-être le récepteur. la deuxième référence en dessous. Écoutez, on va voir le côté design, la finition. Parce que pour ce prix-là, il faut que ce soit exceptionnel. Il faut savoir que c'est une radio haut de gamme qui vaut quand même certains montants. Il faut être très clair. C'est pas pour tout le monde. Donc il faut qu'on soit en présence de quelque chose d'exceptionnel. Déjà niveau notice, c'est très très fin. C'est étrange. D'habitude, c'est un livre. Unboxing, c'est parti. Hop, tout vient de sortir. Pas mal de choses. On met de côté. Elle est là-bas. Je fais plus de fioriture sur les unboxings, là je suis obligé de dégainer les choses très vite. Pas mal de choses apparemment. Ok, de retour, donc on a sorti le matériel, c'est unboxé, ça y est, c'est sur la table, c'est posé.
On va préparer de quoi faire quelques comparatifs avec la Sanwa M17, puisqu'on l'utilise, on la pratique, donc on a forcément des notions, enfin des points, on aura des points de comparaison intéressants à faire. Voilà ce que je voulais exprimer tout simplement. Donc une marque mythique, oui c'est vrai, légendaire, qui existe depuis très longtemps. D'emblée, tu as une notice de prise en main rapide. Par contre, si tu as besoin du manuel complet et de faire des mises à jour, tu peux le faire sur aviotiger.com. C'est le distributeur français au niveau de Futaba sur le territoire national. Donc c'est top par rapport à ça. Bon, allez, d'entrée de jeu, niveau finition. Là, on parle pas, on regarde. On apprécie les switches. Certains sont très bien, d'autres un peu plus classico. Petite palette. Petit levier. Sympa la molette. Petit poussoir. Ok. Le port USB-C pour jouer sur VRC Pro en direct. Pas besoin de dongle et de récepteur. Un port un port micro SD. Micro SD. Il y a de la finition silver un peu partout. Très joli pour le moment. Belle finition. On est sur quelque chose de mieux fini au niveau des plastiques qu'une M17. C'est manifestement flagrant. Le dessus de la M17 est superbe. Mais après, c'est quand même moins bien au niveau de la finition et des plastiques. C'est vraiment flagrant. Ok, on verra, on comparera d'autres choses juste après. Alors, complètement réversible pour les droitiers, pour les gauchers, pardon. Donc tout ce qui est équipé là peut être démonté, réinstallé de l'autre côté. Donc ça, c'est une très bonne chose. On a du grip supplémentaire, du grip de manche, ça part d'ici, en dessous, jusqu'en bas. On a du grip sous la gâchette supplémentaire également. On a 2 éléments différents. On a un volant plus grand de fourni avec. On a en fait une sorte de bac à lipo qui va venir en dessous, dans le socle, pour pouvoir installer donc une lipo en 2S, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est du 2S, c'est du 7,4 volts que nous aurons dedans. On a de quoi changer la position du moteur, la baisser de plus en plus vers le bas, 2 positions différentes. Ça, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons une roue de volant qui se place derrière. Une partie de levier de gâchette supplémentaire. Des clés Allen, de la visserie. On va s'attarder 2 secondes sur le récepteur. On a opté pour un récepteur sans fil. Récepteur qui est précisé comme étant plutôt pour une utilisation brushless. Et si tu veux faire du nitro, on te précise qu'il faut prendre l'autre modèle de récepteur. Donc ça, c'est à toi de voir. Apparemment, les deux fonctionnent. Hein. On prêterait plus de portée à la version nitro qu'à la version brush. Je ne sais pas, en tout cas... on a un récepteur dans l'esprit de ce que l'on a connu sur les radios Sanwa, récepteur sans antenne, avec la partie sans antenne un peu plus haute quand même que sur le récepteur Sanwa. Un petit peu plus d'encombrement sur cette version R404 SBS-E, aucun brochet avec la technologie donc F4G. On regardera un peu plus tard ce dont il s'agit. On a 4 ports, ok, 4 channels. Et on a un channel spécial dit S, qui va correspondre
à du matériel spécifique Futaba. Voilà pour l'essentiel des caractéristiques. Une LED d'affichage et on a un bouton poussoir pour faciliter le bind, certainement. Voilà. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est ce qu'on préfère, nous, sur la chaîne, c'est les récepteurs sans antenne. Vous dire ce qu'il vaut en termes de portée, à l'instant T, aucune idée. Donc ça, c'est ce qui t'est livré avec. Tu as aussi la même notice. Elle est en français, de toute façon, ça, c'est un avantage. Tu vois, c'est vraiment sympa d'avoir quelque chose d'aussi poussé, parce que c'est le fleuron de la gamme de modélisme radiocommandé de chez Futaba, la T10PX. Et tu as la même notice en anglais, c'est ce qu'il y a là. Tu as un film de protection pour écran qui est fourni avec, ok. Et puis des petits autocollants SR. Voilà pour le principe de base. On va maintenant parler de l'aspect mécanique de la radio, c'est-à-dire des réglages possibles sur le volant et la gâchette. Donc tu peux changer le levier. Il existera, je pense, des options en alu qui arriveront plus tard, avec différentes tailles d'écartement pour toutes les ergonomies. Enfin, toutes les morphologies, je voulais dire, autant pour moi. Donc d'emblée, ce que l'on peut faire, c'est changer ce levier pour un plus long ou un plus court. Ensuite, on a la possibilité, en agissant sur cette vis-là, de changer la dureté de la détente. Non, c'est cette vis-là, pardon, pour la dureté de la détente. Autant pour moi. Avec celle-ci, tu réduis ou tu augmentes la course du frein. Ok ? Donc, première vis, tu réduis ou tu augmentes la course du frein. Deuxième vis, tu réduis ou tu augmentes la dureté de la détente. Troisième vis, tu vas pouvoir translater en longueur tout le bloc détente. Pour l'avancer ou le reculer, là aussi, fonction de ta morphologie. Tu vas pouvoir aussi, avec la même vis, c'est cette vis-là, pour le faire avancer et reculer, et ça va être aussi cette vis-là, pour donner un angle de 3 degrés sur la gauche ou sur la droite, à ta détente, à ta gâchette, si tu préfères. Ok ? Voilà. Là, en l'occurrence, pour moi, ça va. Ça va impeccable. Ensuite, deuxième aspect mécanique, sur le volant. Donc, tu as vu que tu as un volant de plus grande taille. On peut changer la position. On peut tout basculer de l'autre côté pour les gauchers. Tu as aussi la possibilité de régler la dureté, ok, avec la vis juste en dessous. Donc, d'emblée, là, par rapport à une M17 Sanwa, tu as plus de possibilités. Sur la M17, tu peux jouer sur la translation et la durée. Et la dureté, pardon, de ta détente. Tu ne peux pas modifier la course de freinage, ok, mécanique, de ta gâchette. Et tu ne peux pas modifier, quoique si, peut-être, en fait. Tu peux modifier un petit peu l'angle, je pense. Mais peut-être pas d'autant de degrés. Voilà de prime abord. Par contre, elle est elle aussi switchable pour les deux droitiers à gaucher. Ça, c'est pas un problème. Okay. Côté poids maintenant. Là, on a une lipo à l'intérieur. Ok. On va faire ce comparo. Ah, j'ai placé ça là, excusez-moi. On va comparer le poids. Bon, là, pour l'instant, je n'ai pas encore reçu, parce que je ne l'avais pas commandé, la lipo qui viendra dedans, puisqu'on mettra une lipo. On a mis 4 piles AA Duracell. Ok. Tu le vois ici, tu as un logement pile de toute façon. Tu pourras remplacer par le fameux bac lipo et mettre ta lipo plus tard. Ok. Donc là, on a mis 4 piles AA pour démarrer. Ça se ferme facilement. C'est ok. Alors, Futaba, on a 583 grammes avec la T10PX. Avec la Sanwa, on est à 514 grammes. Donc on a une radio un peu plus lourde en termes de haut de gamme avec la Futaba. Ça, c'était deuxième élément comparatif après l'aspect purement mécanique. Ok. Donc finition supérieure sur la T10PX. Possibilité de réglage supérieure. J'ai déjà joué en fait avec les possibilités de réglage. Je trouve qu'il y a plus de plages possibles en dureté
sur les deux éléments. On peut aller plus loin sur la dureté et contraindre davantage les ressorts que sur la M17, je trouve. Où c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais j'ai la sensation déjà que j'ai essayé, j'ai pu aller plus loin sur la dureté du volant et pareil au niveau de la détente. Ça, c'est aussi pour l'aspect mécanique. Côté écran, là, on a vraiment un écran complètement tactile. Sur la M17, ce qui est tactile, c'est uniquement cette partie-là. Ok. On a du vécu, beaucoup d'heures de vol sur le terrain. Par contre, tu as un très bel écran sur la M17 qui est très confortable. Très, très confortable. Tu as la poignée qui est d'emblée intégrée, chose que tu n'as pas. Puisque la poignée est en option, tu vois, elle vient se mettre ici. Il y en a plusieurs, il en existe en carbone et autres. Par contre, tu as le point de fixation de Dragon qui est déjà présent. Là, c'est un peu plus compliqué de te dire où est-ce que tu vas mettre ta Dragon. Si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Ça, c'est un petit point de détail. Côté menu navigation, le côté tactile fonctionne parfaitement. Ok. On a un écran qui est réactif, qui est bien éclairé. C'est agréable. Très agréable. Tu as la possibilité de tout mettre en français en plus. Pareil que la notice. Et là, tu vois qu'il y a écrit menu utilisateur. Tu vois contrôle de voix. On est déjà en français. Ça, c'est une option que tu devras modifier à la réception de ta radio, mais c'est facile à faire. Ok. Donc, tu as des menus dits plutôt système. Ok. En cliquant sur le gros bouton Home à chaque fois que tu reviens en arrière. Et là, tu as les menus plutôt utilisateurs. Récepteur, type de modèle, gaz, reverse, subtrim, EPA, accélération, gestion en fait de la course, fail-safe, sélection de modèle, courbe exponentielle, gestion de la vitesse des cerveaux, contrôle de traction, contrôle de la réponse, la sensibilité. S-bus cerveau, ça c'est quelque chose de spécifique au cerveau fût à bas sur la voie S justement du récepteur. Qu'est-ce qu'on a là? On a la possibilité aussi de rentrer les ratios de pignon-couronne. Attends, celui-là, parce que là le scotch il est un petit peu... Voilà. Je voulais voir la suite, permets-moi. Bah écoute, on a vu dans l'essentiel. Oui, bah c'est ça en fait. Et juste au-dessus, c'est la même chose, mais en un peu différent. Ok, donc ça c'est, tu vois, premier contact direct. Ce qu'il faut faire aussi, c'est lorsque tu mets des piles, il va falloir choisir le type d'alimentation, le type de composant énergétique que tu lui donnes. Si tu lui donnes de la lipo, de la LIFE, si tu lui donnes de la pile AA, tu cliqueras sur autre. Ça te permettra justement de pouvoir l'informer sur ce que tu lui donnes et son fonctionnement va être géré différemment. Tu dois calmer aussi quand tu te mets sur autre les alarmes, puisque moi quand j'ai mis des piles neuves, tout de suite elle s'est mise en alarme, puisque elle est plutôt prévue quand même pour un fonctionnement optimal, je trouve, d'après ce que j'ai compris, avec une lipo, voilà, ce qui sera mieux pour tout le monde. Okay. Toujours ce fameux système d'antenne chez eux, d'accord. Là normalement tu as un petit cache que moi j'ai enlevé, plastique, tu as le même sur micro SD card, ok. Et j'ai essayé en fait la fonction jeu vidéo. J'ai essayé ça sur VRC Pro. Okay. Et bah, c'est très simple. Elle est reconnue et nommée immédiatement dans le jeu. Tu vas ensuite, tu cliques sur calibrage. Tu calibres ta radio. Et tu as quelque chose qui fonctionne très bien et en direct et d'hyper stable. J'étais super content de la compatibilité avec le jeu sans avoir besoin d'un dongle et d'un récepteur supplémentaire à brancher sur le dongle, le tout relié en USB sur ton PC. Tout ça, c'est terminé. Câble USB-C, tu rentres dans ton ordinateur, tu gères la reconnaissance de la radio dans les options contrôle du jeu VRC Pro par exemple, tu calibres et c'est parti, tu pilotes. Et le feeling était plutôt pas mal du tout en plus. J'ai apprécié. Je joue plus du tout à VRC Pro. Et on va peut-être s'y remettre grâce à cette radio, tu vois. Donc là-dessus, un autre point de satisfaction. La finition, on en a parlé, je vais pas revenir là-dessus. Ce qu'il y a d'intéressant maintenant, on va rentrer un peu plus sur la notice. Ce qu'il y a d'intéressant avec cette radio, hormis les réglages mécaniques,
c'est la possibilité de paramétrer, d'assigner tous les boutons comme tu le voudras, aux fonctions que tu désires avoir en raccourci. Ça, c'est un truc que tu peux faire, bien sûr, sur la plupart des radios maintenant. Il y aura la possibilité aussi de donner une inclinaison, un angle au volant. Par contre, je n'ai pas trouvé dans les accessoires ce qui permettait de le faire. C'était pas livré, dans ce que j'avais. Donc, tu vois, c'est ce qui correspond aux explications de cette page. Tu peux rajouter 5 degrés dans ce sens-là. Je vais aller plus loin. On te montre comment décabler et recabler le tout quand tu fais le changement de côté. La notice est claire. Elle a un peu de couleur sur les écrans, enfin les captures d'écran. Et j'essaie de voir ce que je voulais te montrer d'autre. Voilà. Alors tu vois là, on t'indique cette fameuse voie spéciale S sur le récepteur avec la fonction SBUS2 qui correspond au fait d'utiliser des cerveaux Futaba. J'allais dire ça, non, aucun rapport. Ok. Il y a aussi la télémétrie doit passer par là également. Tes capteurs doivent passer par le port S si jamais tu souhaites les utiliser. Ensuite, SH1 et SH2, ça n'a pas changé. C'est la même chose. Tu mets sur SH1 ton cerveau de direction et ton variateur sur SH2. Le petit bouton interrupteur est bien le bouton de bin dit de liaison sur cette radio. Tu vois que pour le modèle Nitro, c'est un petit peu différent. On te précise que sur la voie 4, tu mettras l'alimentation avec un interrupteur ou pas pour le côté radio et électrique de ton modèle Nitro. Tes deux cerveaux, ton cerveau CH1, ce sera la direction, CH2, ce sera les gaz, ça c'est classique. Et tu as aussi ce fameux port S, ok, qui est précisé pour les fameux cerveaux SBUS2 et les fonctions de télémétrie. Les fonctions de télémétrie sont bien sûr optionnelles. Tu as des consignes de réglage. Ensuite, voilà, tu as une page spéciale sur les écrans de réglage pour la fameuse fonction F4G. Alors, ça ne veut pas dire que le transmetteur va fonctionner en 4 GHz, il reste en 2.4. Par contre, c'est peut-être le cas pour cette fonction-là, je ne sais pas trop. En tout cas, cette fonction va te permettre d'utiliser et de tirer profit de la technologie de cerveau SR Futaba. Okay. Et si jamais tu as un cerveau SR, tu vas devoir le sélectionner. Donc dans ce menu, tu devras bien t'assurer que tu es en protocole F4G. Apparemment, on pourra utiliser d'autres... attends, on va mieux le voir ici plutôt. Ça va être un peu plus simple. On va aller chercher le menu en question, messieurs. Alors, on va aller dans menu appairage, ok. On va aller dans récepteur. Je vois qu'on est bien sur la fonction F4G. Tu peux choisir mini Z. Ok. Dans mon autocollant. Il bloque un peu. Donc tu peux choisir les protocoles TFHSS en SR, TFHSR en télémétrie, 2 GHz SFHSS et également le fameux F4G en 2 GHz. Voilà. Ici, tu sélectionneras si tu utilises un cerveau analogique, numérique ou le fameux mode SR. D'ailleurs, il faudra, en fonction du cerveau que tu vas utiliser, quand même lui donner cette information. C'est mon plastique qui gêne un petit peu là, ne t'inquiète pas. Ok, donc ça c'était pour cet élément. Voilà, tu as les explications ici. Si tu veux ensuite faire le bind, il faudra cliquer ici et sur le petit bouton du récepteur. Donc il y a écrit gauche, mais c'est une erreur, quoi. Je crois qu'il doit se corriger à la mise à jour. Donc il faudra qu'on fasse la mise à jour de cette radio. Et apparemment, pour ce faire, l'utilisation de la SD card et de rigueur. On regardera. Vous voyez, le processus de link, il est bien détaillé ici. Tu lances sur la radio, tu as 16 secondes pour aller appuyer sur le SW. Tu appuies sur SW et après c'est bon. Ok.
C'est marrant, au début c'est Link, après c'est gauche. Alors peut-être que le mien est déjà bindé à son récepteur. Enfin, la mienne est déjà bindée à son récepteur. Voilà. On te montre d'autres fonctions de navigation. On a ici des raccourcis spécifiques que l'on pourra changer. Là, c'est le raccourci pour aller sur les paramètres du cerveau avec la fonction SBus cerveau. Ici, c'est ce qui concerne les ratios pignon-couronne. Et là, la même chose avec un deuxième rapport plutôt pour le nitro et les voitures de course de pista. Ok. On te parle des EPA, bien sûr, c'est normal. Vraiment des fonctions de base. Donc c'est très très basique au niveau de la notice, c'est très très rapide. Justement, la prise en main de la radio en termes de réglage mécanique et de fonctions de base est très rapide. Le fait d'avoir un menu en français est un réel avantage pour moi. Réel avantage, et ça le sera pour pas mal d'entre vous, je pense. Voilà. Donc on a quand même un produit qui est pas mal, qui est vraiment très intéressant. À voir maintenant en termes de feeling de pilotage, ce que ça va donner, versus une M17. Ça tombe très bien, on pourra faire le comparatif. On attend un cerveau spécifique Futaba qui doit arriver bientôt pour le protocole SR, ok, pour tester ce protocole. Et on attend aussi la lipo, puisqu'on ne fonctionnera pas à pile, mais avec un système de lipo intégré. Voilà pour ce premier contact avec cette radio. Ok, on refera certainement des épisodes dessus. On va pas tout détailler. Et puis on a besoin aussi de se plonger dans la notice disponible sur le site Avio Tiger. D'ailleurs, on va aller faire un tour tout de suite. Pourquoi s'en empêcher ? Alors, tiens, Avio Tiger. On y va. Elle est là, notre radio, directement. Qu'est-ce qu'on a ici ? Elle est disponible de configuration, d'accord. Toutes les actualités. Est-ce qu'on peut avoir la notice quelque part ? Regardons, ça ne paraît pas évident au premier abord. Bateau commande accessoires industrie, distributeur support. Support à propos catalogue, contact des éclatés. Mention légale, fiche technique, notice. Ok. Notice. Alors, il y a vraiment toute la frappe, toute la collection. T10PX, il me semble qu'elle est là. Ah, c'est la version en anglais que nous avons là. Permettez, pendant que ça télécharge, je regarde quelque chose. Oui, c'est une version en anglais. Je pense qu'une version en français suivra. Apparemment, il y a pas mal de versions en français de ces différentes radios. Regardons un peu plus. Alors. Ok, donc vous voyez, c'est beaucoup plus fourni. Là, ça va être vraiment davantage détaillé. Sur notre écran, tu as toutes les précautions d'utilisation, fonction. Bon, on t'en donne quand même la liste de tout ce qui est compatible en termes de récepteurs. En fait, t'es pas obligé d'utiliser la dernière génération F-4G. Je sais plus avec qui je disais ça hier, donc c'est une erreur. Donc ça, c'est bien. T'as quand même du choix. Tu vois. Si les récepteurs sont un peu chers, il existe des récepteurs périphériques. Tu as AGFRC qui fait des récepteurs périphériques Futaba. Donc ça, c'est cool, que tu peux retrouver d'ailleurs chez Donuts Racing. Quelques détails importants sur les fonctionnalités. Ensuite, on rentre dans le détail. Bon, ça ressemble au menu de prise en main rapide. C'est exactement les mêmes schémas, les mêmes photos. Et maintenant, tu vois qu'il y a beaucoup plus de pages quand même. Donc, on retrouve le menu rapide et ensuite, là, on rentre vraiment dans les détails. C'est parti. C'est parti dans tous les sens même.
Et c'est pareil, il y a de la couleur, ça va être agréable à utiliser. C'est parfait. Bon, eh ben, il y a du taf, hein. Il y a du taf. Par contre, la prise en main, pardon, est vraiment, vraiment excellente. Tu vas vite trouver tes repères et pouvoir tirer profit de ta radio. Tu peux même, si tu veux, sur cette partie-là, tu vas pouvoir changer et mettre un fond d'écran. Et pareil, au niveau de tes modèles, tu pourras les personnaliser avec des photos ou autres. Donc ça, c'est très, très sympa. Voilà. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il y a nécessité à faire une mise à jour maintenant? On va aller voir dans le téléchargement si l'importateur distributeur propose une mise à jour. macOS Suisse adhère autour d'utilisateur de ce système et faute de pouvoir tester, veuillez considérer ces fichiers comme étant incompatibles avec votre plateforme. Donc Mac c'est mort. Il faudra le faire sur un PC. Pour l'instant, je vois pas de mise à jour à disposition pour la T10PX. À suivre, à guetter en tout cas. Ok, bah, je crois qu'on a fait un petit tour complet de First Contact sur cette radio. Je sais pas ce que vous en pensez. Parlons-en en commentaire. N'hésitons pas. Échangeons là-dessus avec plaisir. Le grip est très agréable au toucher. Très sympa. J'ai réglé, je vais sûrement raccourcir la course. Ah oui, quand tu modifies mécaniquement la longueur de ta course de freinage, il va falloir recalibrer dans la radio. Ok, celle-ci. Et également, il faudra recalibrer, pas sur cette radio, mais sur ta voiture. Ok. Voilà ce qu'on peut se dire pour le moment, de prime abord, sur cette fameuse Futaba T10PX qui vient tout juste de sortir. La nouveauté du moment, donc bien sûr, c'est le haut de gamme, c'est le très haut de gamme de la gamme Futaba chez eux. Ça méritait un petit comparatif avec la M17 qui est plus ancienne et qui fait très très bien le travail. Il va falloir vraiment qu'on essaie de sentir cette histoire de feeling, de différence. Parce que Sanwa a une très bonne réputation au niveau du feeling et de la précision du ressenti entre les commandes effectuées et les réactions de la machine. Il y a des pilotes vraiment de très très haut niveau qui nous en ont déjà parlé, qui étaient sur KO Propos, qui étaient sur d'autres modèles de Futaba. Un jour, ils ont essayé Sanwa, ils ont une vraie finesse à ce niveau-là, et ils ont été conquis pour ça par Sanwa, pour cette capacité de la marque à fournir des radiocommandes qui procurent un feeling et une relation avec la voiture pilotée assez exceptionnelle. Là-dessus, ils ont été clairs. De base, oui, la course de freinage est beaucoup plus longue sur la Futaba. Pour information. Ok. Voilà. Parfait. Pour éteindre, ça se passe comme ça tout simplement. Bien sûr, hein, tu as une prise mini jack ici. Là, je ne sais pas pourquoi, on le saura plus tard, tu as une prise Futaba carrément d'intégrer. Et tu as aussi la possibilité ici d'avoir un port d'alimentation. Je ne sais plus pour quel type de lipo, quel type de branchement ce sera à voir. Voilà. Je pense que là, on a tout dit sur cette radio qui a l'air quand même formidable, mais avoir un feeling de pilotage. Et je me demande si je vais redescendre le volant, parce que sur la Futaba, il était sur la Sanwa, le volant est plus bas, comme vous pouvez le constater. Donc à voir si ça va m'aller ou si je le veux ici, ça évite d'avoir un décalage. J'ai l'impression que je vais le préférer un peu plus bas. Ouais, ça nécessite de moins avoir le bras levé. Celui-ci plus bas, celui-là levé, t'es dans une espèce d'asymétrie. Donc je sais pas. À voir. Parfait. Bon, vous étiez sur la chaîne RC Mumuse.
C'était le unboxing découverte de la 10, de la T10PX, fleuron de la gamme Futaba en radiocommande. J'espère que ça vous a plu, on en reparlera. On en reparlera de tout ça. Allez, à plus tard. Big up, hey, ciao. Portez-vous bien.